Il est 18h, bienvenue, merci de vous informer sur RTI 1. Ce mercredi, le gouvernement s'est réuni autour du président Alassane Ouattara pour le traditionnel Conseil des ministres. Un projet de loi a été adopté concernant la création de l'Observatoire national de la détention, une autorité administrative indépendante qui aura pour mission de prévenir la torture et autres traitements inhumains et dégradants. Autre décision majeure à retenir de cette réunion, la prise d'une ordonnance portant sur la répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles soumis à agrément tels que le café, le cacao, le coton ou encore l'anacade. Il est ainsi question pour le gouvernement d'endiguer le fléau de la fuite des produits et son corollaire de perte pour l'économie ivoirienne. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une ordonnance portant répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles soumis à agrément et le projet de loi de ratification y afférent. Compte tenu des enjeux importants que présentent les différentes filières agricoles, notamment celle du café-cacao, du coton et de l'anacade pour la stabilité de l'économie nationale, cette ordonnance prévoit des sanctions plus sévères ainsi qu'un mécanisme de prévention à l'échelle locale pour contrer durablement la commercialisation et l'exportation illicite des produits agricoles soumis à agrément. Ainsi, sans préjudice des sanctions en vigueur, notamment celles prévues par le Code pénal, les personnes qui s'adonnent à ces activités illicites encourent notamment la confiscation au profit de l'État des objets et produits des infractions, le retrait du passeport, de l'agrément et la suspension du permis de conduire. En outre, il est institué dans chacune des régions frontalières de la Côte d'Ivoire un comité régional de lutte contre la commercialisation et l'exportation illicite de produits agricoles soumis à agrément, présidé par le préfet de région. Ces comités régionaux sont chargés de sensibiliser les populations, de veiller au renforcement des capacités opérationnelles des éléments dédiés et de réprimer ces actes illicites en liaison avec les juridictions compétentes. Dans l'enseignement supérieur, l'Université polytechnique de San Pedro a ouvert depuis le 19 octobre 2021 et accueille plus de 400 étudiants chaque année. La création de cet établissement public d'enseignement supérieur vient s'inscrire dans la politique gouvernementale pour la décentralisation des universités initiée en 2011. Cette université, avec ses 3 écoles d'ingénieurs et ses 4 unités de formation et de recherche, accorde une place importante au développement durable basé sur une pédagogie innovante. Nous le verrons dans le 20h. Dans le nord du Nigeria, l'explosion d'un camion-citerne a fait au moins 94 morts et une 50aine de blessés. De nombreuses victimes tentaient de récupérer du carburant déversé sur la route après l'accident du camion-citerne. Les accidents impliquant des camions-citernes sont fréquents dans le pays. La Commission fédérale de la sécurité routière en a recensé 1531 en 2020 avec plus de 500 morts. Un record en 2024, le Tchad a vu 25 000 réfugiés affluer du Soudan voisin pour échapper à la guerre en cours depuis la première semaine d'octobre. 18 mois après le début du conflit, la situation est loin de se stabiliser selon l'ONU. Le Soudan est le théâtre depuis avril 2023 d'une guerre entre les forces de soutien rapide et l'armée menée par le général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant le pays. Les deux camps ont été accusés de crimes de guerre, notamment d'avoir visé des civils et bloqué de l'aide humanitaire. Le conflit a déjà fait des dizaines de milliers de morts.
Et puis l'autrice sud-coréenne Han Kang, prix Nobel de littérature depuis jeudi dernier, a vendu plus d'1 million d'exemplaires depuis la semaine dernière. Première femme asiatique à remporter ce prix littéraire, la romancière de 53 ans a été récompensée pour sa prose poétique intense qui affronte les traumatismes historiques et expose la fragilité de la vie humaine. Et c'est tout pour ce flash d'information. Rendez-vous à 20h, toujours sur RTI 1.